formant le Christ dans le croyant, TV Gracia International présente les paroles ineffables de Dieu, l'évangile de la grâce, sur les lèvres de Jésus-Christ, homme, Abba Père. Romains 5, versets 1 à 5. Romains chapitre 5, verset 1. Il affirme que nous sommes justifiés par la foi. La question est résolue. Nous avons la paix avec Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a aussi, c'est par lui que nous sommes entrés par la foi dans cette grâce où nous nous tenons avec assurance et nous nous glorifions. Sache que par la foi, tu as déjà résolu. Tu as la paix avec Dieu, mais il y a aussi un. Alors, une fois que tu es dans ce salon, au lobby, tu dois aller un peu plus loin et entrer dans le restaurant. Entrer dans cette grâce. Maintenant que tu as accès à la grâce, tu sais déjà qu'ils vont prendre ton voile et lui donner un traitement. Ce n'est pas le cas du système. Vous connaissez le système protestant, ils ont la paix avec Dieu et ils sont convertis. Mais bien que cela soit vrai, il s'agit d'une fausse conversion, car cela ne leur permet pas de croire. Remarquez que dans le système protestant, les gens se convertissent et arrêtent de fumer, de boire, de faire ceci ou cela. Ils ne parlent plus mal, ils ne dansent plus. Un grand nombre de choses qu'ils estiment ne pas devoir faire pour pouvoir se sentir chrétien. Mais la plus grande qualité d'un chrétien, c'est qu'il est bon de renoncer aux choses du monde, aux mauvaises pratiques, à la consommation excessive d'alcool. Il n'y a pas de mal à y renoncer parce que vous protégez votre corps. Je dis, sauf si tu possèdes la maîtrise de soi et la sagesse nécessaire pour bien utiliser cela. Car tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. Néanmoins, nous ne sommes pas affectés par ces prohibitions. Nous sommes chrétiens parce que nous avons foi en ce qu'il a réalisé pour nous. Il dit que c'est pour cela que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, pour savoir ce qui nous a été accordé. Eh bien, dans un petit moment, regardez le péché a été enlevé. Alors, il y avait comme une résistance là. Alors, on se demande ce qui se passe. Mais ces protestants, ces pentecôtistes évangéliques, disent qu'ils sont chrétiens et se promènent avec la Bible. Mais ils n'ont la paix qu'avec Dieu, mais c'est comme s'ils n'étaient pas encore passés à table. Ils sont restés à la réception de l'hôtel. Un hôtel sert à te loger et à manger au restaurant, tout en te permettant de faire des activités. C'est comme une deuxième maison. C'est temporaire. Mais si tu attends à la réception, tu es dans le hall, je pense que le réceptionniste se demande pourquoi cette personne est venue. Va-t-elle rester ici ou dans une chambre? Parce qu'il est mentionné que par la foi, tu peux avoir la paix avec Dieu. C'est assez simple. L'idée est de prendre cela en compte. C'est pourquoi nous avons également accès à cette grâce dans laquelle nous sommes fermes. À cette grâce dans laquelle nous sommes quoi? Fermes. Pourquoi? Parce que tu as cru en Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix. À présent, observe ce qu'il déclare précisément dans l'Épître aux Romains. Regardez le verset 3, et pas seulement cela. Mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations. Aïe, aïe. En d'autres termes, ce n'est pas que vous disiez que c'est temporaire. Non, c'est que vous vous glorifiez. Oh Père. Y aura-t-il une tribulation ou quelqu'un de troublé par quelque chose? Car tu es censé te glorifier, parce que pendant que tu es dans le four, tu ne sais pas que cela va faire du bien. Tu penses que tes cheveux brûlent. Il dit, nous nous glorifions dans les tribulations. Maintenant, il faut savoir, sachant que la tribulation produit quoi? Soyez patients. Et beaucoup d'entre vous disent, Seigneur, donne-moi de la patience, mais il dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Et la patience, l'épreuve, et l'épreuve, l'espérance. Et l'espérance n'est pas une honte, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.
Ainsi donc, et Jésus de Nazareth, ayant une chair, il a dû être perfectionné. Et il a dû affronter des situations. Et le disciple n'est pas meilleur que son maître. S'il a souffert en tant que maître pour apprendre l'obéissance, j'imagine qu'en tant que disciple, tu souffres aussi. Mais tu ne dois pas perdre espoir car cela te fait de la patience. Cela exerce les sens et te prépare pour que rien ne t'affecte à l'avenir. Tu deviens dur, car rien dans cette vie ne te dérange. Et pour être ainsi robuste et mûr, car les maladies passent à côté de toi et disent « celui-là, on ne le touche pas ». Oui, tu te prépares. Tu te mets ferme, il y a une sécurité, une tempérance. C'est plus que parfois tu as peur, les jours passent et rien ne s'est passé. Non, c'est que parfois tu te fais du souci pour la paix qui t'entoure. N'est-ce pas vrai? Je suis censé être si calme, mais non, je ne suis pas habitué à vivre si calme. Et puis en étant comme ça, vous dormez mieux, et même si vous dormez moins, mais vous profitez et vous détendez. Est-ce que c'est une science qui vous prend? Et cela vous donne une paix. La presse me demande. Et qu'éprouvent les gens qui vont à votre église? Que ressentent-ils? Une paix profonde. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 14, ce qui va se passer quand vous entrez dans la grâce. Pour cette raison, nous, depuis le jour où nous avons reçu de vos nouvelles, ne cessons de prier pour vous, en sollicitant que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, avec toute la sagesse et l'intelligence spirituelle. Paul prie et dit, je prie que vous soyez remplis de connaissance. La parole dit, soyez remplis d'esprit. De quel esprit? Car la connaissance, parce qu'il ne vous remplit pas avec d'autres choses, que voulez-vous voler? Car quand ils disent, soyez remplis de l'esprit, ils pensent que c'est, oui, ils cherchent une expérience de ce genre charismatique. Non, soyez remplis de connaissances pour que vous soyez enrichis en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il peut être. Tu ne vois pas parfois. Regarde parfois. Parfois tu es. Tu es à l'intérieur, mais tu es comme timide. Tu as vu quand ta famille vient te voir que quelqu'un arrive timide? Viens par ici, viens par ici. Non, je reste ici. Mais viens, entre. Tu as vu ces gens timides? Et tu veux que cette personne se sente bien. Non, viens ici, fais confiance. Non, pas maintenant, un peu plus tard, car ils sont timides. Certains d'entre vous sont comme ça. Ils sont là, mais ils semblent un peu timides. Et alors, ne participe pas à l'héritage par cette timidité. Regardez ce que dit le verset suivant. Continuons. Il dit que vous devez vivre d'une manière qui honore le Seigneur, lui plaisant dans tous les domaines, en portant des fruits, dans toutes les bonnes actions et en développant notre savoir sur Dieu, établi dans toute la puissance, en accord avec la magnificence de sa gloire, pour faire preuve de patience et de longanimité. Avec joie, en remerciant le Père qui nous a rendus aptes à quoi? Pour participer à l'héritage, mais de manière timide? Parfois, la timidité engendre des doutes. Pourquoi n'osez-vous pas le dire? Dites, je suis un Dieu. Je suis béni, et vous le voyez toujours dans un coin là-bas. Très réservé. Non, vous devez laisser la timidité. Tu es devenu apte. Vous n'avez pas à prier en disant « Père, aidez-moi. Est-il possible une bénédiction? Est-ce que l'ange peut ?» Non, vous avez été rendu apte à hériter. Donc, c'est ton comportement que l'ange perçoit. Écoute, mais regarde, il est vraiment confiant. Je dis que c'est à moi, et là tu te mets en colère.
Parce que se taire ne sert pas. Parfois, il arrive que les individus se taisent et restent silencieux pour les choses spirituelles. Mais à la maison, ils crient terriblement. Et ils se montrent courageux dans la rue, mais dès qu'ils arrivent ici, ils deviennent tout mignons. C'est étonnant de voir à quel point ils sont différents ici et là-bas. Ils disent « Je suis dans ce et d'ici au ciel et je suis béni », mais ils ne sont pas sûrs. Éphésiens chapitre 1, 15 à 20. C'est pourquoi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, me souvenant de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de quoi? Regarde. Là-bas, il disait intelligence spirituelle. Ici, il dit esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Illuminant les yeux de votre compréhension, afin que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage parmi les saints, et quelle est la grande et suprême magnificence de son pouvoir à notre égard, nous qui croyons en fonction de l'œuvre de la puissance de sa force, qui a opéré en Christ, le ressuscitant des morts, et le plaçant à sa droite dans les lieux célestes. Regarde ce pouvoir, cette connaissance. Quand Paul dit « Je prie », ce n'est pas pour qu'ils aient la paix avec Dieu, parce que Paul a entendu qu'ils avaient foi. Mais il dit « Je prie maintenant pour que les yeux de la compréhension s'éclairent », puisque cette révélation et cette sagesse spirituelle sont si puissantes que lorsque le Christ a souffert en obéissant, tu sais qu'il a été ici, il s'est adapté à la famille, elle s'est adaptée à Maria, elle s'est adaptée à ses frères, et quand elle a su qu'elle allait mourir. Tu sais ce que cela signifie? Mais regarde, il avait autre chose. Il avait une sagesse si immense qu'il était certain de pouvoir le faire revenir à la vie après sa mort. Ainsi, ce pouvoir te donne la capacité de te dire que la transformation viendra à toi. Par le biais de quoi? Regarde que la connaissance et la sagesse spirituelle dit ici qu'elle a opéré. Remets-moi le verset à nouveau. Laquelle a opéré en Christ. Quoi opérer? Sagesse. Le ressuscitant des morts. Cela signifie que la connaissance est ce qui va opérer la transformation. C'est pourquoi nous nous réunissons ici. Pourquoi faire? Pour étudier la parole, pour examiner les angles et les découpes de la parole. Pourquoi? Pour acquérir la sagesse spirituelle. Pourquoi? Pour qu'un jour cette sagesse s'incarne et le transforme complètement. Car c'est ce qui a transformé le corps de Christ. Il l'a ressuscité des morts. Il n'est pas nécessaire de te ressusciter, mais il est essentiel de te transformer. Et il faut être en pleine certitude de foi parce que cela vient.